Que Dieu a tué mon mari pour m'en amener un meilleur? Ouais. C'est quoi, est-ce que je devrais croire que Dieu a tué mon mari pour m'en amener un pire? C'est quoi qui est offensant là-dedans, là? Si tu crois à Dieu, Dieu te donne des cadeaux, puis Dieu reprend ses cadeaux. Il l'a pas gardé en vie, là. Il l'a tué. Ben, on a l'âme éternelle, whatever, mais est-ce que tu penses qu'il l'a tué pour m'en amener un pire que lui? Dans cette phrase-là, là, c'est quoi qui est offensant? Parce que là, tu dis que quand je dis qu'il m'en amener un meilleur, c'est parce qu'il était pas assez. Ben, c'était pas parfait, mon mari, là. Puis quand je suis honnête avec mes besoins, quand moi, je veux quelqu'un de romantique, qu'il l'était pas, ben oui, mon prochain chum, genre, je choisirai un qui est romantique, donc ça va être meilleur pour moi, pour ce que j'ai besoin. Je cache pas, j'aimerais ça savoir, là, c'est quoi que ça vous fait vivre comme émotion, là? Parce qu'il n'y a rien d'offensant là-dedans. Le monde meurt, OK? Ben, si tu crois à Dieu, il y en a qui vont dire, ben moi, je crois que c'est pas Dieu, c'est Lucifer, whatever. Le diable. Moi, je crois pas au diable. Dieu crée, Dieu peut enlever pour la création. Quand tu fais une peinture, ben, est-ce que vous auriez préféré que je dise Dieu a enlevé mon mari? C'est le mot tuer, là? Je veux dire. Parce qu'il n'y a plus de vie, là. Qui a été Dieu l'a pas enlevé. Ben, on verrait comme une peinture. J'ai mis, oh my God, j'ai échappé du rouge. Donc, imagine, Eric, c'est une goutte de peinture rouge sur ma toile blanche. On va enlever la peinture rouge, puis on va la peinturer en blanc, parce que je veux pas de rouge sur ma toile, je veux que ce soit blanc. Parce que je veux ma toile, ce que je veux voir sur ma peinture pour qu'il soit meilleur pour visuellement, ça part du rouge. La seule goutte qui est tombée qui n'a pas rapport. Réécrivez-moi dans la phrase, là, qui viendrait, là, vous faire sentir pas offensé là-dedans. De toute façon, je parle même pas de vous autres, je parle de mon mari. Si mon mari est offensé, ça lui appartient. Vous êtes même pas mon mari. C'est offensant. Pour qui? Pour lui? Ben, si c'est offensant pour lui, c'était à lui à vivre son émotion. Lâcher son émotion pour lui. C'est de croire que je dis qu'il était de la merde parce que je vais en avoir un meilleur. Non, je vais en avoir un plus adapté à mes besoins. Point final. Mais si tu dis que Dieu a tué mon mari pour m'en amener un pire, ce serait comme ce serait ridicule, là. Mon mari, c'était pas le top, là. Il était super bon, on a eu bien du fun, c'était pas le top. Puis je suis honnête. C'était le meilleur que je connaissais à ce moment-là. Tu dois être bon, puis d'avoir. Tu dois être bon, puis que meilleur. Tu dois être meilleur, puis tu dois l'avoir excellent. Tu dois avoir l'overachiever. Mon mari, c'était pas l'overachiever, là. Moi, je suis une overachiever. Je mérite d'avoir un overachiever aussi. Genre, littéralement, moi, je suis la personne que je veux que mon chum soit. Fait que si moi, je fais tout ça, ben, je mérite un homme qui va faire tout ce que je fais aussi. Je mérite de recevoir ce que je donne. Fait que, s'il te plaît, Nico, dis-moi, là, puis toutes les personnes là, qui font « Mais gars, c'est pas bien facile. » C'est parce que si vous... Est-ce que... Ah, je pense que c'est ça. Parce que si je dis ça, puis que votre famille commence à dire ça, ah ben il est mort parce que je vais en avoir un meilleur. Ça veut dire que si le monde dit ça à votre sujet, ah, Lico est mort, ben c'est parce que, je veux dire, comme chum, hein, je vais en avoir un meilleur. Ça veut dire que t'étais pas assez bon. Ce que ça vient provoquer en vous, là, la gang, c'est pas que vous êtes pas français parce que je dis à propos de mon mari. C'est que vous assumez que si c'était vous qui étiez mort, que là, votre femme, elle dirait que vous n'étiez pas assez pour elle. OK? Puis il y a où le problème? Si ce qu'il m'offrait, c'était pas assez pour moi, puis j'étais pas assez honnête pour le dire, il était pas assez, c'était pas assez. Je mérite d'être aimée à ma pleine valeur, puis je l'étais pas. J'étais aimée. Oui. Moi, je suis quelqu'un, il me connaissait pas. J'étais après 14 ans. Il n'y a pas grand-chose de personnalisé dans ses cadeaux ou rien, là, je veux dire. Il y en a que c'est inné de faire des petites attentions ici et là. Qui sont spécifiques à la personne. D'écouter. Si je dis j'aime l'émeraude puis tu me donnes du saphir parce que toi t'aimes le saphir, je me sens pas vue, je me sens pas entendue dans mon propre couple, là. Ah, cool! Ouais, c'est pas ma couleur préférée à moi, là. C'est correct. Puis c'est pas parce qu'il était poche, parce que c'était poche, puis j'aurais pas resté avec. Il était le meilleur que je connaissais à ce moment-là. Jusqu'à temps que je sache que quand il est mort, je fais « Ah, mais regardons ça. Je vais trouver un sens à ma douleur puis à sa perte. »
C'est parce que j'ai dit que Dieu l'a tué? Parce qu'on pourrait dire que c'est le cancer qui l'a tué. Le cancer a tué mon mari pour m'en amener un meilleur. Que ça fait le mieux? C'est le cancer qui a tué mon mari. Mais c'est qui a créé le cancer? Si tu crois à Dieu, Dieu a tout créé. Fait que Dieu a créé le cancer. Dieu a créé la mort. Dieu a tout créé, ces choses-là. Fait que si tu crois à Dieu, peu importe comment je vais te dire, c'est quand même Dieu. Si c'est le cancer qui a tué mon mari, ben c'est Dieu qui a créé toute sa planète, incluant le cancer. Et la douleur et la souffrance. Mais je peux pas croire que Dieu m'aurait fait passer au travers toute cette merde-là, cette souffrance-là pour m'amener quelqu'un de pire que lui. Ça ferait pas de sens. Ça fait du sens pour vous autres. Parce que toi, Marie-Ève, tu mérites pas quelqu'un de mieux. Hein? Si c'est important, tu juges que je suis de la merde et que je mérite pas rien dans la vie de bon. Mais c'est sûr que quand je dis pour mon ami un meilleur, ça te fait chier parce que tu dis, mais toi, tu mérites pas rien dans la vie, Chris. Tu mérites de la merde. Bon, ben d'abord, Dieu a tué mon mari pour m'en amener un moins bon. Un fuck all. Fait que là, littéralement, je manifesterais que ce serait genre toi là, qui vient dans ma vie, Nico. Est-ce que je sache c'est à toi que je parle en ce moment? Ben, c'est correct d'avoir des parties qui sont un peu plus vulnérables, puis qu'on n'est pas parfait, puis qu'on n'est pas les meilleurs pour une personne. C'est correct. Puis c'est correct. Vous me dites tout, mais Samuel, il avait le droit de dire qu'il voulait plus t'avoir. Ouais. J'ai-tu le droit de dire que mon mari, après qu'il soit décédé, d'être honnête avec moi et de dire c'était pas assez? J'ai-tu le droit? Ouais. J'ai le droit d'avoir changé d'idée aussi. Puis de dire qu'aujourd'hui, si Eric est encore en vie et il est encore la même personne qu'avant, je battrais pas des yeux pour lui. Pas s'il a le même comportement qu'avant. J'ai le droit parce que j'ai évolué. Quand tu évolues, tu vas avoir meilleur parce que tu vas avoir ce qui est un miroir de ton évolution. Pas parce que quelqu'un a plus de valeur. Je dis pas que le prochain chum a plus de valeur que mon mari. Mais il va être meilleur pour me gâter, moi, sa femme. Prendre ma défense contre sa famille s'il arrive de quoi. Pas me laisser tout seul. Voyons. Fait qu'il y a bien des affaires qui m'ont déçu. J'ai-tu le droit d'avoir été déçu par ses comportements? Ça n'empêche pas que je l'aimais pas, que je l'aimais, là. Je l'aimais et j'ai été déçue. Et je l'aimais malgré mes déceptions. Je voulais un leader, moi. Je voulais un gars qui prenait en charge. C'est moi qui prenais en charge. Fait que oui, prochain chum, s'il prend en charge, un gars, prochain chum, il va prendre en charge parce que c'est ce que je vais tolérer. Mais ça va être meilleur pour moi, ce que je désire pour ma vie de rêve à moi. Je peux bien être la femme des rêves d'un homme, mais Chris, moi aussi, j'ai le droit d'avoir le gars de mes rêves, là. Sinon, si je me donnerais à plein de monde. Fait que Dieu a tué mon mari. Que Dieu a enlevé mon mari. C'est comment tu veux que je le nomme, là? Moi, je crois à Dieu. Je crois que Dieu, l'univers, crée ma réalité. Ben, moi, je crée ma réalité puis que je savais pas avant que je créais ça. Mais que Dieu et mon âme savent que je mérite le mieux sur la planète. Puis s'il n'était pas le mieux pour moi, ben qu'est-ce... Qui suivent pour dire, ben non, Dieu, je méritais juste Eric dans la vie. Je méritais pas mieux. Je connais ma valeur, puis je sais que je méritais mieux. Il a fait la job pendant ce temps-là. J'ai eu une super belle vie parce qu'à ce moment-là, Eric, c'était le mieux pour moi que je pensais que je méritais comparé à ce que j'avais avant. Moi aussi, j'évolue. J'avais rien où le chum que j'avais avant, c'était de la merde. Puis Eric, c'était tellement mieux. Hein? L'autre chum est parti, je l'ai laissé là pour avoir mieux. Là, j'ai eu Eric. Puis Eric, je l'aurais jamais quitté parce que justement, j'aurais rabaissé mes besoins pour mes enfants puis pour lui, pour rester avec lui, parce que je l'aimais tellement, puis je le mettais sur un piédestal. Puis l'univers a dit, hey, wow, girl. Dieu a dit, girl. Tu mérites le meilleur, toi aussi. Tu mérites mieux pour toi. Tu mérites ce qui est spécifique pour toi puis qui va te faire sentir aimé, adoré et tout pour toi. Quand moi, je le voyais pas. L'univers a toujours agi en ma faveur. Je sais pas, moi, ce qu'il pensait dans sa tête. Mais si déjà il avait fait le scénario que si on divorçait, elle allait me laisser la garde des filles à 100%, il s'était déjà fait un scénario qu'elle allait pas rester avec moi anyway. Ben là, je peux pas être dans sa tête. Si tu fais un scénario que j'ai la garde à 100%, ben Chris, l'univers s'est arrangé que j'avais la garde à 100%, puis que j'allais pas me battre. Puis j'allais pas me sentir, j'allais pas être divorcée. Puis mes enfants allaient pas être genre en famille une semaine sur 2. Fait que oui, c'était le meilleur. Les enfants sont pas déchirés entre 2 parents. Parce que lui, c'est fait un scénario dans sa tête.